Bonjour, nous revoilà encore, toi et moi, sous l'égide du Tout-Puissant, afin de continuer l'étude de la parole. Ce matin, nous lirons dans le livre de Exode, chapitre 3, les versets 13 et 14. Mais juste avant, inclinons la tête pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu il y a quelques jours que ces personnes voulaient lapider Jésus parce qu'il a dit « Je suis ». Nous ne savions pas pourquoi. Mais aujourd'hui, en lisant ta parole, nous obtiendrons la réponse. Merci Seigneur de nous éclairer, de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Exode 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dans ma version, « Je suis » est entre guillemets. S'appelle, les guillemets, « Je suis ». C'est clair pour toi? Celui qui s'appelle « Je suis ». Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui s'appelle « Je suis ». En fait, Moïse, c'est le premier qui a posé une question comme celle-là. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, personne n'avait demandé à Dieu. Or, Abraham échangeait avec l'Éternel. Il parle là. D'accord? Caïn qui tua Abel, l'Éternel lui a parlé, il a répondu. Il ne lui a jamais demandé son nom. Mais Dieu a permis que Moïse pose la question. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le temps, ce sera un élément déterminant pour éclairer ses enfants qui sont esclaves de système. Quand j'arrive quelque part, afin de m'identifier, on me demande mon nom. C'est ainsi que les choses se passent. Moïse pose la question à Dieu, quel est ton nom? Et Dieu dit qu'il s'appelle comment? Je suis. Voilà. Donc, quand on entend je suis, ça a un rapport avec Dieu. C'est identifier Dieu. Alors, on va retourner dans le livre de Jean, chapitre 8. Tu vois comment je prends des précautions pour t'expliquer, pour que ce soit clair pour toi? Tu as vu ça? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a placé là. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que Dieu t'aime. Dieu a placé un instructeur, son agent, pour qu'il te conduise tranquillement, paisiblement, vers la vérité et que tu connaisses exactement ce qu'il en est. Nous sommes arrivés donc dans Jean chapitre 8 et nous lisons versets 58 et 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
avant qu'Abraham fût, que dit-il après? Je suis. Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Maintenant, tu sais pourquoi les gens prirent les pierres et cherchèrent à mettre à mort Jésus. Pourquoi? Car en disant je suis, regarde bien, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, celui qui vous parle là, je suis le nom de Dieu. Ces personnes prirent des pierres cherchant à le lapider. Pourquoi? Parce que cela est un blasphème de s'accaparer le nom de Dieu. C'est pourquoi ils ont pris les pierres. Maintenant, regarde bien. Tu as été en mesure de comprendre pourquoi. Parce que j'ai été cherché dans Exode chapitre 3, au début de l'Ancien Testament, pour que tu comprennes ce que ces deux mots-là, je suis, veut dire. Que conclus-tu? Donc, la compréhension de la parole de Dieu passe nécessairement par sa lecture. Quand tu lis la parole, tu la découvres. Elle te conduit dans toute la connaissance. Pourquoi? Parce que tu prends un peu par-ci, un peu par-là, et quand tu réunis le tout, tu as la vérité. En fait, si tu lis la Bible régulièrement, chaque année, comme c'est mon cas, dans le temps, tu la comprendras sans l'aide de quiconque. Ça va prendre du temps, c'est vrai. Mais commence à lire la Bible. Alors, je te fais un petit aveu, un petit secret. Il est selon mon ordinateur, il est 3h10. Je n'ai pas dit, je dis bien 3h10. 3h du matin, 10. Nous sommes le 28 octobre 2022. L'enregistrement du 6 août 2023 a été réalisé en 2022. Pourquoi? Parce que je dois achever impérativement d'enregistrer toute l'année 2023 avant le 7 novembre. Et quand j'aurai terminé, je te dirai le 31 décembre, le jour où j'ai terminé l'enregistrement. Tu sais pourquoi? Parce que le 31 décembre, dès 16h, je me baigne. 17h, j'ouvre la parole sur la table. Je prie, je demande à Dieu de m'éclairer. Et je commence à lire la Bible chaque année, le 31 décembre. Quand je commence la lecture, j'ai toujours mon bloc-notes à côté de moi. Et les points que le Saint-Esprit me donne, je les note, afin de réaliser la programmation de 2024 que j'ai déjà commencé. Et en lisant la Bible à partir du 31 décembre, je finis généralement avant la fin du mois de mars, parce que j'ai beaucoup d'activités. Mais par le passé, j'ai terminé une fois au mois de février. J'ai passé mes journées entières à lire la Bible. Fais de même. Fais de même. Mets de côté un petit film. Tu dis, bon, je prenais 1h30 pour regarder un film, je prends 1h30 pour lire la Bible. C'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu peux trouver les clés à gauche et à droite et comprendre. Voici pourquoi on a voulu tuer Jésus, parce qu'il a dit « Je suis ». Je suis, c'est le nom de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger, de nous faire du bien. Et que jour après jour, nous puissions marcher dans tes voies
Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.